Très bien. Bonjour Maître Ludo, Bonjour. plutôt rebonjour puisqu'on vous a déjà eu sur la chaîne de François. Aujourd'hui, c'est en tant qu'avocat du docteur Nicole Delépine que nous vous accueillons et on vous remercie de nous donner du temps. On a vu que, Nicole Delépine avait été attaquée par l'Ordre national des médecins dans le cadre d'une plainte ordinale et elle a décidé de se défendre. Peut-être que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette attaque, pourquoi et quels sont les mérites de cette plainte et les actes de défense. Alors, la plainte qui a été dirigée par l'Ordre des médecins contre le docteur Delépine vise à la sanctionner pour les propos qu'elle peut tenir sur les réseaux sociaux et dans la presse d'une manière générale. Et l'objet de cette plainte, c'est de considérer que ces propos ne coïncident pas avec la déontologie des médecins. En réalité, l'Ordre des médecins souhaite museler, ou en tout cas limiter de façon inquiétante la liberté d'expression des médecins en indiquant qu'ils doivent ne s'exprimer que sur des hypothèses validées et dans l'intérêt général. Et on s'appuie sur un décret du 22 décembre dernier qui limite la liberté d'expression des médecins de façon très inquiétante. C'est la raison pour laquelle le docteur Delépine dépose une requête au Conseil d'État en demandant à ce que les pouvoirs publics suppriment purement et simplement les dispositions de ce décret qui limitent la liberté d'expression des médecins. Et mon propos est d'ailleurs d'une grande actualité parce que j'ai appris que ce matin, le professeur Perron s'était exprimé sur des ondes, je crois que c'est RMC pour ne pas la citer, et que immédiatement le CSA avait décidé de recadrer, selon la terminologie employée, le RMC pour avoir accepté de laisser une tribune au professeur Perron. Vous voyez qu'on est maintenant bien dans le droit fil d'une liberté d'expression qui est en train de se restreindre et nous arrivons tout de même maintenant à des libertés qui sont extrêmement surveillées, qui sont réduites et il est vraiment temps de réagir. Et bien évidemment, le docteur Delépine serait ravi que d'autres de ses confrères puissent lui emboîter le pas parce que cette liberté d'expression touche tout le monde médical, sans exception. Il me semble que enfin, même je sais que le professeur Perron et le professeur Trouillat ont été donc attaqués, mais je crois que par le biais de l'avocat, maître Thomas Benagès, le professeur Perron a déjà décidé qu'il allait se défendre contre cette décision et notamment contre le décret je crois que c'est du 22 décembre Oui. qui limite cette expression. Donc il y a déjà des actions qui sont en cours. Est-ce que vous allez discuter entre avocats des axes de défense? Alors, nous n'avons pas pris tout à fait le même chemin. L'action de ces autres médecins vise à, comment dirais-je, à des actions de fond et sur des délais qui sont bien plus longs. L'action que j'ai introduite, c'est une procédure de référé-liberté qui doit être évoquée et instruite par le Conseil d'État dans des délais extrêmement brefs. Le but étant, bien évidemment, de faire en sorte que lorsque nous nous présenterons devant le Conseil de l'Ordre, eh bien, nous puissions savoir ce qu'il en est de ce décret, si on entend l'appliquer ou pas, et j'espère bien évidemment qu'on ne pourra jamais l'appliquer. Et donc, un référé liberté, juste pour les auditeurs, ça prend combien de temps? La logique voudrait que ça prenne 48 heures, mais le Conseil d'État s'arroge des droits lorsque l'instruction est nécessaire et permet à la partie adverse, en l'espèce le ministère de la Santé, d'avoir un délai suffisant pour préparer lui-même sa défense et déposer un mémoire. Donc, vous avez déposé la requête hier, c'est ça, et vous attendez une réponse du ministère public sous quel délai? Alors, la requête a été déposée lundi et nous attendons une réponse du ministère de la Santé pour demain ou après-demain ou plus tard. D'accord. Et ce qui veut dire que ça devrait être auditionné soit dans la semaine, soit en début de semaine prochaine. Absolument, c'est début de semaine prochaine, vraisemblablement. Donc c'est important puisque la liberté d'expression n'a pas de calendrier, on va dire, et que si on a une réponse rapide,
ça pourra vous aider dans le cadre Tout à fait. de votre défense. Absolument, ça peut être d'un grand secours, tout à fait. Oui. Juste sur les éléments qu'on lui reproche, donc il y a des éléments particuliers qu'on lui reproche sur les propos qu'elle a tenus sur les réseaux sociaux ou par voie de presse. On lui reproche d'avoir pris position sur tous les aspects de la pandémie et la façon de gérer la crise. Elle a pris position sur les masques, elle a pris position sur le confinement, elle a pris position sur l'hydrochloroquine. Et sur ces trois aspects, le Conseil de l'ordre estime qu'elle a outrepassé les règles de la déontologie et qu'elle ne s'est pas exprimée sur des sujets d'intérêt général et sur des hypothèses dites validées. Alors, ça veut dire que on ne peut s'exprimer que lorsque on est dans l'hypothèse officielle. Ça veut dire que toute hypothèse critique est aujourd'hui interdite. Donc nous sommes en plein stalinisme médical. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Mais Nicole Delépine, elle est, me semble-t-il, retraitée. Donc aujourd'hui, elle n'exerce plus. Oui, elle est retraitée, mais elle est toujours soumise au code de déontologie médicale. Les seuls aspects différents par rapport à un médecin qui est en activité, ce sont les conséquences d'une éventuelle sanction. Elle ne pourrait pas, par exemple, se voir infliger une mesure de suspension ou de radiation. Est-ce que justement ce statut de retraité, ou on va dire les sanctions éventuelles ont peut-être moins prises, est-ce que c'est un élément et un facteur clé dans la décision de Madame Delépine de porter plainte, enfin de faire se référer? Non, je crois que de son côté, elle dispose de plus de temps, donc elle est plus vaillante pour s'exprimer sur tous ces sujets qui la révoltent. Bien évidemment, elle se fait un devoir de dénoncer ce qu'elle pense devoir être dénoncé. Et du côté de l'ordre, on considère que elle est toujours aussi dangereuse pour la pensée unique. Et on se méfie toujours d'elle. D'ailleurs, on a toujours pensé qu'effectivement, elle n'était pas dans le sérail et qu'elle ne méritait pas de faire partie du grand club, si je puis m'exprimer ainsi. Et si on fait un parallèle entre le monde des avocats et le monde de la médecine, les avocats ne sont pas toujours d'accord sur le fond d'une affaire et pourtant ils arrivent quelque part à utiliser la justice pour statuer. Donc ici, les médecins, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ils ne sont pas d'accord, mais que le Conseil de l'ordre voudrait imposer une pensée unique au reste des médecins. Tout à fait. Si vous voulez, ce qui nous différencie des médecins, nous avocats, c'est que la liberté d'expression, c'est notre moteur. Si on ne peut plus s'exprimer, on disparaît. Donc, bien évidemment, on est très attaché à cela. Maintenant, du côté des médecins, bien évidemment, le danger qui guette, c'est d'imposer un seul et même discours qui serait déjà autodigéré par les instances ordinales et qui serait imposé à tous les médecins. C'est pour ça que on peut parler aujourd'hui d'une dictature qui est lancinante, qui est bien évidemment une dictature qui est tout à fait, comment dirais-je, qui ne dit pas son nom, mais qui est déjà là, qui est déjà à notre porte. Je pense à La peste de Camus. J'invite tous vos lecteurs et tous celles et ceux qui vous écoutent à lire ou relire Albert Camus. Et quand on aura lu ou relu Albert Camus, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est exactement ce que le décrit Camus, c'est la peste brune, et c'est une peste au niveau de la liberté d'expression. Et je pense que ce qui se passe est extrêmement grave, extrêmement grave. Maître, juste si par exemple votre cliente se trompait, en fait, si jamais elle avait fait erreur, est-ce qu'elle viendrait s'excuser? Est-ce qu'elle en prendrait considération? Il n'y a pas d'excuse à donner. La pandémie Covid-19 n'est pas une science exacte. On a le droit d'avoir des avis divergents, on a le droit de faire des erreurs à condition d'être de bonne foi et de les faire de façon honnête et intellectuellement loyale. Je fais une analyse qui apparaît erronée parce que d'autres investigations viendront démontrer que je me suis trompé. J'ai le droit de me tromper. Pourtant, je ne vais pas m'excuser parce que je me suis trompé, mais mon analyse n'était pas effectivement très juste. Quand on a soutenu
que la Terre était ronde et qu'on a mis au bûcher ceux qui soutenaient que la Terre était ronde, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous savez, la pandémie Covid-19, on ne sait rien. On sait comment fonctionne ce virus, mais d'où vient-il? On ne sait toujours pas. Il y a des investigations de l'OMS, en espérant que la Chine va accepter, bien évidemment, de collaborer, ce qui est effectivement peu probable, mais saura-t-on ce qui s'est passé réellement? Quel est l'impact et le rôle de la France dans cette pandémie avec ce fameux laboratoire P4 de Wuhan? Tout cela, bien évidemment, fait partie des investigations qui restent à mener. Donc on a le droit, puisqu'on connaît pour la première fois dans l'histoire moderne une pandémie de cette ampleur, on a le droit de se tromper. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a le droit d'avoir, en fait, en science, le doute existe, et donc on a le droit de le faire. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est, si tout à l'heure on a fait le parallèle avec les avocats, si on faisait le parallèle avec le gouvernement, à un moment, le gouvernement a changé de doctrine sur les masques. Donc, à un moment, les masques étaient inutiles, et puis tout d'un coup, les masques sont devenus, on va dire, non seulement utiles, mais obligatoires. Donc, le gouvernement a le droit, lui, de changer de doctrine, et les médecins n'auraient pas le droit d'avoir des avis divergents. Donc, c'est le Conseil de l'ordre essaie C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce que disait Montaigne, hein, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Voilà. Tout à fait. Écoutez, Maître Ludo, merci beaucoup de nous avoir Merci à vous. éclairé sur la procédure en cours. On devrait avoir une réponse assez rapidement, et venez nous rapporter les résultats de cette réponse qui, je pense, sera d'un grand intérêt pour tous les lecteurs, puisque la liberté d'expression, nous sommes un média, et donc elle nous est chère. Et donc, on espère Bien que sûr. vous aurez gain de cause pour cette liberté d'expression, sous réserve, on va dire, du doute scientifique, et, comme vous l'avez dit, de la bonne foi. Merci beaucoup et Absolument. bonne journée. Merci à vous. Au revoir.